Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation. Fidèles amis auditeurs et auditrices, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles. Vous savez, Solutions spirituelles, c'est votre émission qui met à nu et à découvert toutes les œuvres du diable, afin de vous apporter comme ça la lumière. Puisque, chers auditeurs, chères auditrices, quand vous savez le mal qui vous dérange, la solution est tout simplement à côté. C'est la raison pour laquelle, sur ce plateau, nous mettons à nu, nous exposons et nous dénonçons, nous démasquons ce que les sorciers font en cachette pour détruire vos mariages, pour vous empêcher d'économiser de l'argent, pour détruire des foyers, pour empêcher les personnes de réussir même à des examens, à des concours, à travers leurs différentes pratiques, leurs différentes méthodes qu'ils opèrent généralement en cachette, dans le secret. Nous allons exposer toutes ces pratiques-là sur ce plateau. Et justement, au programme de ces 2 heures de révélation, nous aurons la lecture de vos multiples SMS que vous n'avez de cesse de nous envoyer, de nous faire part. Et nous sommes d'ailleurs très ravis de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous écouter à travers vos différents postes récepteurs. Nous aurons également, comme je le disais tantôt, des révélations par rapport à tous ces problèmes que vous nous avez soumis à travers vos différents SMS. Donc, vous pouvez continuer puisque l'émission a déjà démarré. Vous pouvez dès à présent prendre vos téléphones et nous soumettre à travers des SMS tous vos problèmes, que ce soit un problème qui vous dérange dans votre foyer. S'il n'y a pas d'entente, pas de paix, quel que soit d'ailleurs le problème qui vous dérange, vous pouvez tout simplement rester à l'écoute. Et justement, nous sommes très ravis d'avoir un plateau de charme une fois de plus aujourd'hui. Nous avons l'immense honneur de recevoir le spécialiste des questions spirituelles, le prophète Clément, qui va au cours de cette émission nous apporter des éclairages, des enseignements, justement par rapport à toutes ces pratiques, par rapport à tout ce que le diable a eu à faire même d'ailleurs dans la vie des personnes. Justement, nous allons agrémenter les échanges sur ce plateau. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous faites bien de rester parmi nous. Et sans plus tarder, je vais me retourner comme ça vers notre invité spécial. Prophète Clément, nous savons que vous avez un calendrier vraiment très chargé. Nous sommes ravis de savoir que vous avez accordé du temps pour nous aujourd'hui. Merci d'être sur ce plateau, prophète Clément. Bienvenue sur Solutions spirituelles. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue à tous mes enfants. Bienvenue à tous ceux qui ont Dieu pour appui, qui croient en la résurrection de Jésus-Christ pour détruire dans leur vie tout problème d'ordre spirituel. Donc ceci dit, pour toute personne qui nous écoute pour la première fois, parce que les anciens sont assez nombreux, toute personne qui écoute pour la première fois, quel que soit le problème d'ordre spirituel, d'ordre mystique qui te menace, tu es menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Toi qui travailles, si ta vie professionnelle ou financière a des difficultés, tu es concerné par ce programme. Toi, le chef de famille, que ce soit le père, la mère, les parents, s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de progrès dans la famille. La famille est même victime de malédictions, de stagnation.
Toi, le père, tu as les larmes aux yeux parce que tu vois tes enfants peut-être qui ne travaillent pas, qui ne se marient pas, qui ne s'entendent pas, qui sont divisés. Tous ceux et celles qui boivent, qui fument, qui sont sous l'effet de la drogue et qui veulent se débarrasser de cela. Vous êtes également concernés. Toute personne qui est victime de couches de nuit, de repas nocturnes, de poisons lents, de décès fréquents dans la famille, ça peut être par accident, par noyade. Tous ceux et celles qui ont des difficultés pour payer leurs dettes, pour récupérer ce qu'on leur doit. Tous ceux et celles qui ont des difficultés d'avoir des entrées d'argent ou des aides financières. Tous ceux et celles qui ont besoin de protection contre la sorcellerie, les sectes, les envoûtements, les mauvais esprits ou le fétichisme. Tous ceux et celles qui veulent trouver l'homme ou la femme de leur vie, qui veulent vaincre la stérilité, les faiblesses sexuelles, les éjaculations précoces, les maladies sexuellement transmissibles. Tous ceux et celles qui veulent obtenir un emploi, le garder, qui veulent obtenir un visa, qui veulent s'acheter un terrain, une voiture, une maison et qui ont des difficultés. Tous ceux et celles qui veulent guérir de longues maladies, qui ont eu véritablement à faire le tour des hôpitaux, ont vu des médecins, ont pris des médicaments, sont allés chez les naturopathes, ça n'a pas changé. Nous allons te lire un texte biblique pour commencer. Donc après la pause de prière, je vais commencer par un texte biblique. Et il sera question pour toi de comprendre qu'avec la prière, avec Dieu, avec la foi, quel que soit le problème auquel tu fais face, que ce soit sur le plan professionnel, familial, financier ou sentimental, Dieu, par son amour, veut la paix, veut le bonheur dans ta famille. Donc prenons d'abord cette pause pour louer Dieu et revenons après. Auprès de lui, mon avocat plaide pour moi. Nous avons un avocat auprès de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avons un avocat auprès de Dieu qui nous défend jour et nuit contre toutes les accusations du diable, de Satan et de tous ses systèmes. Ayons foi en lui. Je vais tellement donner des révélations sur la guérison, sur le miracle, sur la Bible, que véritablement, toute personne avant de se lever pour dire que je vais à la prière, je vais suivre les prophéties, je viens pour ma guérison, aura une foi tellement grande qu'avant même qu'on ne commence la prière, le problème qu'il a amené aura déjà reçu une solution.
Donc je vais donner véritablement des révélations, des enseignements. Je vais donner plusieurs symboles, plusieurs paraboles qui vont permettre même au bébé qui a 2 ans de comprendre que si je me déplace pour aller à Eké, voilà ce qui va m'amener. Parce que lorsqu'on connaît ce qu'on veut, il est facile de l'identifier lorsqu'on l'a en face. La Bible a dit, la création tout entière attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. Et ces révélations, nous allons les puiser dans la parole de Dieu. Donc toutes les révélations que vous aurez besoin pour votre guérison, pour votre santé, pour combattre les mauvais esprits qui créent les couches de nuit chez vous, les blocages, les problèmes au service, les diffusions dans la famille, toutes ces révélations seront puisées dans la parole de Dieu. Donc à tout à l'heure, chers auditeurs et chères auditrices, préparez vos Bibles, vos stylos, de quoi noter. À tout à l'heure. Effectivement, prophète Clément, vous faites bien de le soulever. Préparez vos Bibles et même de quoi noter, car également des enseignements vous seront donnés dans le cadre de cette émission. Alors, chers auditeurs et auditrices qui nous prenez de court, c'est bel et bien votre émission Solutions spirituelles. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous avez un problème d'ordre spirituel, si votre vie familiale, financière, professionnelle et même sentimentale est complètement bouleversée, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, une prière et des travaux spirituels. Il suffit tout simplement d'appeler au 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94 et les jours de consultation avec le prophète Clément sont le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi à Odja au niveau du Petit Marché. Donc pour vous également qui avez besoin d'assister au programme de la mission évangélique, vous pouvez tout simplement faire le déplacement les mercredis à partir de 16h, les vendredis également à partir de 16h et les dimanches, le prophète Clément organise ces jours-là, les prières, les prophéties, les délivrances, les consécrations et bénédictions des personnes et des biens. Donc vous êtes tous conviés à ce vaste programme. Et si vous ne vous retrouvez pas, que ce soit pour les consultations à Odja ou alors à Eké, dernier poteau, à la mission évangélique pour les programmes de la chapelle, vous pouvez simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Le 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94. Si vous avez un quelconque problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé, persécuté même par la sorcellerie, les mauvais esprits, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions, la malchance, les envoûtements ou même les blocages, si dans votre vie familiale, financière et même professionnelle, rien ne marche, vous pouvez tout simplement vous déplacer à Eké Dernier Poteau. Donc, vous pouvez tout simplement vous rendre à Eké Dernier Poteau, quel que soit le problème que vous avez, venez le déposer dans la maison de Dieu afin de retrouver la solution. Et voici les numéros utiles pour tous les nouveaux qui auront du mal à se retrouver de ce côté-là à Eké Dernier Poteau. Vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Le 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Je vous invite également, chers auditeurs et auditrices, à faire un tour sur notre page Facebook de la Synergie Tropicale en tapant tout simplement Synergie Tropicale. Également sur la chaîne YouTube en tapant tout simplement Synergie Tropicale. Vous aurez toutes les informations relatives au programme de la mission évangélique, des activités même qui sont menées au sein de la Synergie Tropicale. Alors, prophète Clément, nous revenons à vous. Nous allons revenir maintenant donc dans la Bible. J'ai dit, tous ceux et celles qui ont leur Bible, que ce soit sur un téléphone, que ce soit un livre, nous sommes dans Luc chapitre 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Et j'ai dit, c'est de là que vont sortir toutes les révélations, toutes les prophéties, oui,
toutes les révélations, comme j'ai dit, j'insiste, toutes les prophéties. Donc il y aura prophétie, révélation, il y aura parabole, il y aura illustration. Donc je vais utiliser ces versets pour permettre à toute personne qui croit en Jésus-Christ de comprendre ce qu'il doit faire pour sa vie, pour son bonheur, pour sa protection, pour son élévation, pour la croissance dans la connaissance, parce que la Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Donc j'ai dit tous ceux et celles qui ont des problèmes sur le plan professionnel, familial, financier ou sentimental. On a dit tout à l'heure ici que si un auditeur a un problème quelconque d'ordre mystique ou spirituel, le lieu de rencontre avec Jésus, c'est dans sa maison. Donc l'enseignement de tout à l'heure concerne ceux qui, comme cette femme, ont des esprits qui les perturbent. Parce qu'on dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est courbé ici, c'est quelqu'un qui a des difficultés dans un domaine précis de la vie. Il ne peut pas lever la tête, il ne peut pas se réjouir, il ne peut pas se glorifier. Quelqu'un peut être courbé à cause de son mariage. Peut-être parce qu'elle est calée célibataire dans leur maison depuis plus de 30 ans. Quelqu'un peut avoir la tête courbée parce qu'il a accouché des enfants qui sont devenus des voleurs. Parce qu'il a accouché des enfants qui sont des chômeurs. Quelqu'un peut avoir la tête courbée parce qu'il allait en mariage, parce qu'elle allait en mariage, mais on ne voit pas le fruit du mariage que sont les enfants. Quelqu'un peut avoir la tête courbée parce qu'il travaille quelque part et on ne voit pas le fruit de ce travail, à savoir l'économie, se construire, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants. Mais le plus important ici, parce que j'aime toujours donner la mission de Jésus-Christ, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, dans les œuvres du diable, nous voyons quoi? La malchance, la sorcellerie, les blocages, les incantations, le vampirisme, la jalousie. Or, il y avait une femme, là, dans la synagogue, possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit. Or, ça ne peut pas être un bon esprit, un esprit impur. Les esprits impurs qui sont à l'origine des fausses couches, des couches de nuit, des repas nocturnes, des mauvais rêves, des rêves où on voit les serpents, des bruits qu'on entend dans la maison, les bruits de sable, les bruits des portes et des ouvertures, les hiboux, les totems dans les WC. Voilà le but des esprits impurs. Quand on entendait les maisons hantées, quand on entendait les lieux fétichés, voilà le but des esprits impurs. Or, toute personne qui a un esprit pareil, qu'il vienne à la rencontre de Jésus, et cet esprit, comme pour cette femme qui avait fait 18 ans, ça la rendait infirme, prophète. Lorsqu'on parle d'un infirme, l'infirmité, c'est l'incapacité dans un domaine. Il y a des gens qui sont incapables de nourrir leurs enfants. Il y a des gens qui sont incapables de trouver du travail. Il y a des gens qui sont incapables d'entretenir une relation sexuelle normale avec un homme ou avec une femme. C'est ça la fragilité et les faiblesses sexuelles. Il y a des gens qui ont l'incapacité de faire des enfants. Il y a des gens qui ont l'incapacité de se protéger. Quand je parle de se protéger, c'est quoi? Nous parlons ici de sorcellerie, de mauvais esprits. Ça veut dire dans sa famille, on peut venir porter un enfant aujourd'hui, demain on vient porter le deuxième, c'est ça les décès. Vous voyez les enfants mourir en désordre. Moi j'ai eu une révélation où j'ai reçu une femme pour qui je priais, qui avait accouché 7 enfants, elle en a enterré 3. Sur 7, elle a enterré 3 et l'un était gravement malade. C'est lorsqu'on a prié que depuis ce moment-là, elle ne sent plus ces mêmes signes sur les enfants. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de bébés naissent avec des dons, des talents. C'est pour ça que vous allez voir des parents qui ont eu des enfants. L'enfant grandissait étant intelligent, beau, galant, tout le monde respectait sa sagesse. Mais à un moment donné, l'enfant a changé. Il n'était plus ni intelligent, ni travailleur, ni obéissant. Il commençait même à tomber malade brutalement, si bien qu'aujourd'hui, cela joue toujours dans sa vie. On connaît des parents qui avaient des enfants, ils avaient tout mis en jeu pour que l'enfant s'épanouisse, que l'enfant fréquente, que l'enfant travaille. Mais à un moment donné, l'enfant a commencé à plonger dans la boisson, a commencé à voler même les choses à la maison, vendre, voir le but des mauvais esprits. On connaît par exemple quelqu'un qui travaillait, qui avait des économies, mais qui est entré dans un système, qui peut être la boisson. Peut-être il a rencontré un ami, peut-être il a rencontré une femme qui avait un mauvais esprit, qui pratiquait, qui faisait la sorcellerie.
Et la personne, par cet esprit-là contaminé, aujourd'hui, il n'a plus d'économie, il est plutôt entêté. Et justement, prophète, comment est-ce que ces mauvais esprits font pour entrer dans ces personnes, comme le cas de cette femme, par exemple, dans la Bible? Oui, suivez bien. Si tu n'as pas la protection et la connaissance, la Bible dit le peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que vous avez vu au verset 11, je dis clairement, si la Bible a évoqué que cette femme était possédée d'un esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui la courbait, qui la tordait. Maintenant, comment un esprit peut prendre le contrôle de notre vie lorsqu'on n'a pas la connaissance des prières, des prophéties, des révélations et des versets bibliques qui permettent de se protéger ou qui permettent de chasser un esprit. Lorsqu'un esprit a déjà pris possession d'un corps, on peut le chasser. Dieu nous a donné ce pouvoir. Lorsqu'il n'a pas encore pris possession d'un corps ou d'un lieu, on peut l'empêcher. C'est ça ce qu'on appelle la protection. Or, la délivrance, c'est quand l'esprit a déjà pris possession de la personne. C'est là où on parle de délivrance. Maintenant, on parle de protection contre les œuvres des ténèbres, contre la sorcellerie, contre les envoûtements. Il y a des prières, des versets bibliques de protection. Prophète, pour revenir à ma question, comment est-ce que cet esprit concrètement fait pour entrer dans cette personne? Non, pas faire comment. Lorsque tu n'as pas de connaissance, je te parle des versets, des consécrations, des prières, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tout moment, la porte est ouverte. Oui, quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, la porte est ouverte. Vous pouvez voir par exemple quand on parle des incantations, je vous ai pris cet exemple. Vous allez souvent passer dans les carrefours, vous voyez des choses qu'on a jetées à terre, le sel, l'huile, les cordes, les herbes, peut-être même les chaussures qu'on lance souvent sur les câbles électriques. Oui, accroche suspendu en plein carrefour. Vous voyez des gens par exemple, même à la télévision, dans les bureaux qui ont des pins rouges et tout cela, c'est des pins, des loges de l'occultisme. Maintenant, tout ça, c'est des pratiques. S'il a donc son pins, il jette ses écorces en route, ses poudres, ses remèdes, et que tu n'as pas la puissance pour marcher dessus, ça va t'attaquer. Les gens, par exemple, ont des canaries, des bouteilles que vous voyez dans des cours d'eau. On attache avec des personnes dedans. On attache, par exemple, ici, vous avez vu que cette femme qui était liée, oh, le diable doit t'attacher. Il y a beaucoup de personnes dont la santé est attachée quelque part, dont la vie est attachée quelque part. C'est pour ça qu'il ne peut pas avancer. Même la Bible reconnaît qu'on peut être lié par un esprit. Oui, cette femme a fait 18 ans avec ce mal. Et elle était même dans la synagogue. Maintenant, la synagogue, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne maintenant. Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Mais le chef de la synagogue est indigné de ce que Jésus avait opéré. Cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le sabbat ici, c'est quoi? C'est les façons de penser, les façons de comprendre la Bible, les façons de prier, les façons de consacrer sa vie, les façons de bénir sa maison, de protéger sa maison. C'est ça, le sabbat. La synagogue, c'est ça les chefs des synagogues. Or, vous avez vu ici que malgré cela, c'est dans ce même système donc qu'ils ont mis cette femme pour qu'elle fasse 18 ans, alors qu'elle était dans la synagogue. Elle cherchait Dieu, elle priait Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient depuis des années pour le même cas, mais pas de solution. Ils vont à l'église tout le temps. C'est simplement parce que si tu pries Jésus-Christ sans mettre en exergue sa résurrection, tu n'auras pas de solution. Lorsqu'on prie Jésus-Christ, on dit de même qu'il est ressuscité, qu'il a eu la victoire sur la mort, aucun problème ne dépasse la mort. Je vous ai dit que les versets bibliques, la prière, la prophétie, la délivrance, par exemple, madame a dit tout à l'heure que le prophète donne des révélations et des prophéties sûres. Comprenez quelque chose. Tout doit se faire sur la base de la parole de Dieu. Tout. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il a jeté le filet sur la parole de Jésus, à l'heure, on dit qu'il a attrapé une quantité de poissons, si bien qu'il était dépassé, alors qu'il a fait toute une nuit sans rien attraper. C'est le même cas des gens donc, qui vont te dire, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà fait ceci. Maintenant, si cela l'ont déjà fait, comprends que tu t'es déjà approché de la solution. C'est facile pour toi maintenant de recevoir Jésus parce que tu l'as longtemps cherché. Donc l'heure de cette manifestation dans ta vie a sonné. Donc si quelqu'un a parcouru les églises, a prié, a jeûné, ce n'était pas peut-être ton temps, voici donc ton temps favorable. J'ai toujours dit, si quelqu'un écoute l'émission, ce n'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu.
quand ton temps arrive, Dieu va tout faire pour que tu écoutes. Par exemple, il y a quelqu'un qui pouvait ne pas écouter. Tu pouvais être en train de dormir. Ton poste radio pouvait être gâté. Tu pouvais être même dans une autre ville ailleurs où tu ne connais même pas que la radio passe. Mais pourquoi Dieu a fait que tu écoutes aujourd'hui? Qu'un collègue, un voisin, un enfant, un frère, quelqu'un que tu aimes ou bien toi-même sorte d'un problème que tu avais présenté à Dieu depuis longtemps. Si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là justement. Vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Oui, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La Bible dit dans ce texte, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Jésus se tournant vers les disciples dit que ce genre de démons ne se chasse que par le jeûne et par la prière. Or, vous voyez ici sacerdoce et vous voyez que Jésus-Christ s'adresse aux pasteurs, aux bergers. Moi donc, dans cette logique, tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux gens, moi je ne suis pas Dieu. Dieu m'utilise pour des guérisons. Maintenant, si tu as fait par exemple même 30 ans de maladie et que tu viens voir le prophète Clément, pas parce que tu viens voir un homme, mais tu viens voir un serviteur, un instrument que Dieu utilise. Moi je vais à l'heure là, par ta foi, dis au Seigneur que Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui auront la foi vont déplacer les montagnes. Tu m'as envoyé comme serviteur. Il a cru en moi. S'il a cru en moi, ça veut dire qu'il a cru que tu es un maître. Tu es Seigneur. Reçois la guérison et tu vas recevoir immédiatement. Il faut comprendre cela. Savoir le mal, c'est déjà être délivré. C'est ça le but des prophéties et des révélations. Je vais vous prendre par exemple un cas. Si ton téléphone par exemple est sous silencieux et qu'il est caché quelque part dans la chambre, le chercher est plus difficile qu'un téléphone qui peut vibrer, qui peut sonner. C'est la même chose. Or, lorsque tu lances l'appel, tu peux suivre la vibration ou bien le son et tu pars rapidement prendre ce téléphone. Moi, j'aime souvent m'amuser, souvent quand je cherche par exemple une clé. À un moment donné, quand je ne trouve pas, je me dis que bon, si la clé avait une puce dedans, moi j'allais lancer le numéro, ça allait sonner, j'allais retrouver. C'est la même chose. Derrière tout problème se cache un esprit. Oui, derrière tout problème se cache un esprit. Je vous ai toujours dit, tu ne peux pas utiliser l'insecticide qu'on tue les moustiques avec pour tuer les souris. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas utiliser un gourdin pour tuer un lion. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre le balai pour combattre avec quelqu'un qui a un char d'assaut. Tu ne peux pas. Il faut d'abord identifier les forces en face. C'est pour ça que vous voyez, Dieu nous a donné le pouvoir de voir, de discerner les esprits. Quel est l'esprit qui bloque son mariage? Quel est l'esprit qui bloque sa santé? Quel est l'esprit qui gâte cette famille? Quel est l'esprit qui tue les gens? C'est une personne, c'est un fétiche, c'est un esprit de mort, ça vient de sa famille, ça vient d'un collègue, ça vient d'un voisin. À l'heure là, dès qu'on a identifié tout ça, il est très facile de guérir. Donc pour toute situation, il faut d'abord que Dieu révèle. Si vous avez vu, j'ai pris ce cas. Il y a des concessions aujourd'hui qui souffrent à cause des oignons que les parents ont enterrés. D'autres à cause des canaris. Il y a des gens qui souffrent parce que leurs parents, par exemple, étaient allés dans des chaufferies, ont vendu les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent peut-être parce que leur mère, leur tante, leur arrière-grand-mère ou bien quelqu'un de leur famille avait volé le mari d'une autre personne et aujourd'hui ils payent cela. Donc il faut que les gens comprennent clairement. Or, vous allez voir qu'ici, c'est pour ça qu'au verset 17, on dit, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je vais donc répondre que si n'importe qui a n'importe quel problème et qu'il vient me voir, par le nom de Jésus, tu vas guérir. Parce que ce n'est pas moi qui guéris.
Et Jésus n'a jamais changé. Donc, quel que soit ton problème, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, qu'il soit financier, qu'il soit un problème de maladie, quel que soit le nombre d'années, je sais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que je suis son serviteur. Donc, quel que soit le cas, je sais que tu vas guérir. Tu seras sauvé, tu seras protégé, tes enfants seront restaurés, toutes les malédictions dans ta vie seront brisées. Justement, prophète, nous sommes vraiment frappés par le fait que dès que Jésus a vu la femme, il lui a adressé simplement une parole, lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et à l'instant T, et il lui a imposé les mains, et à l'instant T, elle s'est redressée, et elle a commencé à glorifier Dieu. Moi, j'ai dit à la prière, j'ai dit commencez à vous habituer à la parole et au toucher. Commencez à vous habituer à la parole. Au commencement était la parole. La parole dépasse tout. Vous allez donner des paroles à toute personne qui vient. Un prophète est fait pour prophétiser. Oui, un prophète est fait pour prophétiser. Or, la prophétie, c'est quoi? C'est l'édification. La prophétie, c'est quoi? C'est bâtir l'homme. C'est lui dire des choses qui vont apporter la force, le changement, le courage dans sa vie pour traverser une épreuve qu'il croyait ou bien qu'elle croyait impossible. C'est ça le but de la prophétie. La Bible est le seul livre qui va traverser des milliers et des milliers de générations et va toujours rester d'actualité. Votre question est parfaite. Jésus dit au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, or Abraham c'est vrai était le père des croyants. Or ici, il fallait en dehors de sa foi, il fallait la puissance de Jésus-Christ. Comprenez bien ce que je dis. Même dans cette synagogue, le chef même de cette synagogue faisait partie peut-être de ceux qui leur disaient de prier, mais il leur disait de prier selon leur façon. Moi, tous ceux qui me suivent, qui connaissent ma façon de prêcher, de délivrer, vous savez que je marche selon l'Esprit Saint. Je vous ai toujours dit qu'un cas, tu peux venir, tu crois que ton cas c'est la prière, tu dis que non, ton cas c'est l'hôpital. Va faire ceci, va faire cela. Donc pour que je te sorte une parole de la bouche, pour que je te dise de faire quelque chose pour ta guérison, pour le combat spirituel, pour ton élévation, pour ton emploi, pour protéger ta famille, tes enfants, il faut que ce soit ce que Jésus-Christ m'a dit. Il faut que cela vienne de la parole de Jésus. Et dès que je vais te dire ça, à l'heure là donc, Abraham, qui est aussi notre Père, c'est la foi charnelle, l'Esprit de Jésus-Christ qui est le Père, va se manifester, va se mélanger et vous allez voir le résultat. La foi vient de ce qu'on entend. Toute personne qui est actuellement en train d'écouter, tu as peut-être dans ta famille, dans ton quartier, dans ton bureau, tu as quelqu'un que tu aimes qui souffre d'un des cas qu'on a cités ici. C'est à toi maintenant de te rappeler que si Dieu t'a fait écouter, c'est pour cette personne. Je vous ai dit qu'il n'y a pas le hasard chez Dieu. Que lorsqu'on prie Dieu, il exauce. Donc tous ceux et celles, n'importe quel cas qui va être dit ici, si ça te concerne, ça concerne l'un de tes enfants. Nous n'évoquons que des choses qu'on peut guérir. Nous parlons d'un Jésus qu'on a expérimenté. Moi, je ne prêche pas la Bible en théorie. Si je parle de guérison, je connais que dans la parole de Dieu, tel verset guérit. Si je parle de révélation, je sais que je m'appuie sur la puissance de Jésus-Christ. Donc, toutes ces personnes peuvent faire le déplacement. Un serviteur de Dieu, lorsqu'on parle du service, nous sommes au service de Dieu pour le bien du peuple. Donc, tous ceux donc, qui ont des problèmes dans leur famille, pas d'entente, pas de progrès, la division, la désobéissance des enfants, les couples qui ne s'entendent pas, les belles familles qui ne s'entendent pas, toutes ces choses-là, les gens qui sont plongés dans la boisson, dans les drogues, ceux qui ont été longtemps malades, tous ceux qui ont les malades, vous pouvez venir avec eux. Jésus-Christ va les guérir. Tous ceux qui ont même des problèmes qu'on n'a pas évoqués ici, c'est toi qui connais ton problème parce que j'aime toujours dire qu'il n'y a pas de petits problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes. Une femme peut être en train de chercher l'enfant, c'est son problème. Un jeune cherche l'emploi, un autre cherche à échapper aux mauvais rêves, un autre cherche à échapper aux sorciers du village. Donc tous ces cas, ceux qui ont des dettes, qui veulent payer ces dettes, ceux qui veulent trouver l'homme ou la femme de leur vie, qui veulent réussir dans les affaires, qui veulent obtenir un emploi, ceux qui veulent échapper aux mauvais rêves, comme je viens de dire, tous les problèmes vont se suivre et vont se ressembler. Comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas un problème plus grand qu'un autre. Tout problème est un problème. Donc, quel que soit le problème que tu as, que tu sois jeune, que tu sois femme, que tu sois adulte, que tu sois garçon, que tu sois grand-père, que tu sois riche, que tu sois pauvre, quel que soit le problème que tu veux,
La Bible dit que Jésus ne connaît ni le riche, ni le pauvre, ni le grec, ni le juif. Si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là justement. Vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Est-ce que vous savez qu'il y a des médias, des personnes, des voisins, des collègues, des faux amis qui ne sont pas fiers de ton succès? Je vous ai toujours dit ça. Tu achètes ta voiture, ça l'énerve. Tu te maries, ça l'énerve. Ta femme accouche, ça l'énerve. Tu portes une belle chaussure, ça l'énerve. Tu crois que s'il peut faire comme ça physiquement, est-ce que tu sais de quoi il est capable dans les ténèbres, dans le mystique, dans la sorcellerie? Quand vous voyez donc des petits signes comme ça, il y a des gens, par exemple, quand tu te lèves pour aller à la prière, ils te combattent. C'est pour ça que vous les voyez, ils passent leur temps à saboter les maisons de prière. C'est parce qu'ils ne sont pas contents. Vous savez que la sorcellerie fonctionne sur le principe du vol. Je vous avais déjà expliqué ça. Quand la Bible dit que le voleur, lorsqu'on vole ton téléphone, est-ce que tu as encore le téléphone? Tu dois acheter un nouveau téléphone. Il y a des gens qui vivent sur le mariage des autres. Il y a des gens qui vivent sur la richesse des autres. Il y a des gens qui vivent sur la santé des autres. Il y a des gens qui vivent, qui transforment leurs enfants avec les enfants des autres parce qu'ils ont refusé de servir Dieu. Vous savez, avec Satan, entrer est facile, sortir est difficile. Tous ceux que vous voyez qui sont dans les sectes, qui font la sorcellerie, qui font la magie, les occultistes, lorsqu'ils regardent nous les croyants, ils voient notre bonheur. Chez le diable, il n'y a rien. La preuve est que le diable a menti dans la Bible que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Or, aucun royaume ne lui avait pas été donné. Donc le diable va présenter une richesse qu'il n'a pas. C'est pour ça que vous allez voir les gens font semblant d'être riches, le feu de paille, après ils deviennent pauvres. Le diable va te donner un enfant comme les marabouts. Il va te donner un enfant qui va mourir après, qui sera un bandit après. Mais une femme comme ça qui a pris un enfant voleur chez le marabout, quelqu'un qui était riche et qui a chuté, vous croyez qu'il peut voir un jeune qui veut s'élever et le laisse? C'est pour ça que vous voyez donc beaucoup de papas sont devenus sorciers au village. C'est ça donc que le verset 14 voulait mettre en exergue. À l'heure là, quand tu vas vouloir suivre Dieu, il va vouloir t'amener dans son système. Il va vouloir te détruire, te dérouter. Il y a même des faux chrétiens. Les chrétiens vampires, quand il est dans l'église, il va te dire que non, Dieu ne bénit pas. Il ne va pas te dire que je suis un mauvais chrétien. Je suis un hypocrite. Je suis un chrétien païen. Mais il va seulement venir te décourager, dire que non, Dieu ne guérit pas. Dieu ne fait pas ceci. Moi, je vais vous dire, toute personne qui croit en Jésus-Christ, tu peux faire le déplacement. Je dis, prenez les numéros. Ceux qui ne vont pas se retrouver, vous appelez. Le lieu, ça sera à Eke Dernier Poteau. Tous les anciens connaissent le lieu, donc on s'adresse plus aux nouveaux. Le lieu, c'est Eke Dernier Poteau. Et j'ai toujours dit comme d'habitude, si tu as besoin de bénir quelque chose, de consacrer quelque chose, tu peux venir avec. Ça va dépendre de ce que le Saint-Esprit te donne. Si tu as quelque chose que tu as besoin que l'homme de Dieu bénisse, que l'homme de Dieu consacre, tu peux venir avec. Donc n'écoutez pas les chefs des synagogues. Lorsque tu as ton problème, lorsque tu cherches ta solution, bon, ce monsieur qui parlait à cette femme-là, elle devait venir tel jour. Pourquoi les jours-là avant, il ne l'avait pas guéri? Tu avais quelqu'un au bureau, au quartier, il connaît que tu souffres, il ne te dit rien. C'est le jour où tu dis que non, je vais aller voir le prophète qui commence à dire que non, ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas, je vais te montrer un autre endroit. Pourquoi il ne te montrait pas l'endroit depuis? Alors là, tu dois ouvrir les yeux. C'est comme ça donc que les sorciers fonctionnent. Ils te montrent toujours une direction qui ne peut pas t'aider. Ils savaient que s'ils ne venaient pas le jour-là, il n'allait pas être guéri. C'est pour ça qu'il fallait venir tel jour. Le sorcier est toujours là pour te dire que dépose. Est-ce que vous savez qu'il y a, par exemple, des femmes qui ont raté leur mariage à cause des mauvais conseils? C'est ça les chefs des synagogues. Hein? Il y a des gens qui ont été chassés du travail à cause des mauvais amis. Donc tu donnes un mauvais conseil, tu appliques, on te licencie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont entrés dans la sorcellerie à cause, on l'a amené quelque part, on dit que c'est une simple réunion, c'est une simple cotisation. Il a commencé à cotiser, à la fin, il voit qu'il est dans la sorcellerie. Non, comment ils ne disent pas?
Si nous prenons la Bible dans Romains chapitre 8, verset 17, je veux que quelqu'un lise cela. Romains chapitre 8, verset 17. On n'a pas besoin qu'ils nous disent. Dieu nous révèle cela. Quand vous voyez, je parle des canaris, je parle des calebasses. Je vous avais parlé dernièrement de comment les gens prennent le serpent noir et ils brûlent cela. Ils essuient leurs mains avec pour aller rendre visite, assister au mariage des gens pour détruire leur mariage. Je vous avais dit comment les gens prennent les photos de mariage des gens. Ils prennent les 2 photos, ils partent attacher ça, ils mettent dans une bouteille en plastique, ils mettent dans l'eau chaude. La révélation, c'est quoi? Lorsqu'il y a déjà la révélation consiste à mettre à nu les œuvres du diable. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes héritiers, co-héritiers, si Jésus-Christ sait tout, s'il a tout pouvoir dans sa parole, tout pouvoir il nous a aussi donné. De même que le Père l'a envoyé, il nous envoie. C'est pour ça que dans Hébreux 4, 12, il a dit que tout est nu et à découvert devant nous. C'est pour ça que Dieu envoie ses prophètes et ses serviteurs mettre à nu les ruses du diable. Très bien. Et d'ailleurs, le but de cette émission, chers auditeurs, chères auditrices, c'est le but de Solutions Spirituelles, mettre à nu et à découvert les œuvres du diable. Justement, si vous nous prenez de court, c'est bel et bien votre programme qui se poursuit. Alors, si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là. Justement, vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Oui, je vais commencer par celui de l'auditeur anglophone qui a dit qu'il travaille et qu'il est toujours endetté. Toute personne qui travaille et qui se retrouve dans les dettes a ce qu'on appelle dans le monde mystique les mains percées ou les mains sèches. Vous allez voir des gens, même des grands techniciens qui gagnent des marchés, mais ils ne peuvent pas se construire. Il construit des immeubles pour les gens, mais lui-même n'en a pas. Vous allez voir des grands garagistes qui dépendent des grosses voitures, eux-mêmes n'ont pas de voiture. Vous allez voir des grandes couturières qui cousent des tenues pour des hautes personnalités, elles-mêmes n'ont pas de tenues. Vous allez voir des agriculteurs même qui vendent la nourriture au monde entier, mais souffrent de famine. Oui, c'est ce qu'on appelle les mains percées. C'est pour ça que vous allez voir, que ce soit sur Internet, dans les télévisions, chez les marabouts, il y a toujours une main avec un trou au milieu. Vous allez voir une main avec un trou au milieu. Quelle est la symbolique de ça, prophète? Dans cette main, oui, le symbole, ça, le trou là. Souvent c'est une lumière rouge, souvent c'est un trou, souvent c'est noir. Donc en temps réel, lorsque tu n'as pas de protection, lorsque tu ne sais pas prier, parce que lorsqu'on parle de sorcellerie, la Bible a été claire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous allez prendre par exemple le cas de cette famille où il y a le chômage, ils n'arrivent pas à garder de l'argent, tous ne sont pas mariés, ont des problèmes de maladie. En temps réel, vous allez comprendre que dans la famille des éléphants, l'éléphanto, même s'il fait le régime n'importe comment, il sera gros. Dans la famille des biches, si la petite biche mange n'importe comment, elle ne sera jamais grasse parce que c'est sa nature. Comprenez pourquoi la Bible parle des malédictions héréditaires, la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Lorsqu'on parle donc des enseignements bibliques, lorsqu'on parle de la connaissance, c'est pour donc dire à tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, voilà ce qu'il faut faire pour sortir de ces malédictions héréditaires, pour sortir de ces blocages héréditaires. Donc ça, je crois, c'est 2 messages que j'ai retenus. Il y avait beaucoup d'autres. Oui, par exemple, celui de cet auditeur qui disait que il a très très mal aux pieds. Depuis. Ah, très bien. Je crois que j'ai précisé. Si vous avez des malades, c'est pour ça que j'ai dit pour être court, c'est chacun qui connaît ce qui l'empêche de connaître le bonheur. Lorsqu'on dit que tu as des problèmes, c'est que tu n'arrives pas à te réjouir, à être en joie, à être à l'aise dans ton cœur. Donc si c'est la maladie qui t'empêche de connaître le bonheur, tu pourras te déplacer. J'ai dit personnellement, je vais présider
la science de prière, de prophétie et de délivrance. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez un problème d'ordre spirituel, si votre vie familiale, financière, professionnelle et même sentimentale est complètement bouleversée, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, une prière et des travaux spirituels. Il suffit tout simplement d'appeler au 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Les plaies inguérissables en général ne sont plus des plaies normales. C'est un organe sexuel. Comprenez bien. Un organe sexuel. Tous ceux qui ont les plaies inguérissables, c'est un organe sexuel. C'est une porte que l'ennemi utilise pour entrer dans ton corps, pour t'épouser, pour devenir un avec toi. Donc c'est un mariage très profond. C'est ce que vous avez lu dans Genèse 6, verset 1, le mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes et vice-versa. Bien, donc comprenez bien cela. Si vous avez des gens qui ont des maladies incurables, il faut leur dire qu'un serviteur de Dieu a dit qu'il n'y a pas de blessure, même de maladie incurable. Quelle que soit la blessure que tu as, tu soignes, ça ne finit pas. C'est parce que c'est une porte d'entrée pour un mariage avec un esprit. Nous vivons, cela j'appelle le peuple à être un peu éveillé. Lorsque je vais enseigner, lorsque je vais donner des révélations, écoutez beaucoup. Vous allez voir par exemple les sorciers du village griffer des papayes, griffer des citrons et on ne retrouve rien dedans. Si toi tu n'as pas donc la supériorité, parce que Dieu a dit après la création qu'il donne le pouvoir à l'homme de dominer les oiseaux, les plantes, tout. Maintenant, si tu descends plus bas que la papaye, tu descends plus bas que le citron, il va te faire la même chose. C'est un peu ce qu'on appelle le vampirisme. Quand vous voyez les hiboux qui mangent les gens, est-ce que vous savez pas que le vampirisme existe? Dans les villages, on connaît ce que les hiboux font. Quelqu'un rêve qu'un hibou est entré dans sa maison, le matin il a mal au poumon. Le matin, c'est pour ça que vous voyez les gens sont malades aujourd'hui, on ne comprend plus. On fait le tour des hôpitaux, on ne voit rien. Donc ça, c'est le travail des totems. Comprenez bien. Les esprits, par exemple, des eaux. Quand tu aimes une femme, n'est-ce pas, tu peux la prendre chez eux pour la mener chez toi. Comprenez bien cette révélation. Maintenant donc, vous allez voir par exemple que cette fille a dit que lorsqu'elle rencontre un homme, l'homme lui tourne le dos rapidement, automatiquement. Cette femme ou cet homme de nuit va te ramener dans son monde, va te séparer de tous les hommes physiques que tu peux avoir. C'est pour ça qu'un homme peut venir faire l'amour avec toi comme ça, il tombe gravement malade. Il peut venir te rendre visite, il fait un accident. On a vécu cela. Oh, cette façon donc, c'est sa façon de te conserver. Parce que lorsqu'on parle de possession, on a vu que cette femme était possédée. Et voici, il y avait là une femme qui était possédée. Maintenant, il la tient pas à la force. Quand tu possèdes ton téléphone, tu possèdes ton livre, tu peux faire de ça ce que tu veux. Là, ce n'est plus le mariage libre comme chez les hommes. Il y a force. Maintenant, cet esprit sait, quand tu es disant normalement, allons comme ça, tu ne vas pas accepter. Voilà pourquoi on dit que le diable utilise toujours les ruses. C'est pour ça que vous voyez dans le but des incantations, on prend les morceaux de bois, on attache. On prend les calebasses, on attache. On tue les chiens noirs qu'on enterre. On tue les chats noirs. Ça, c'est pour te prendre sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit dont tu attaques sur le plan spirituel. Toutes les pratiques que vous voyez de magie, de sorcellerie, de totem, les écorces, c'est une façon de contraindre l'homme à faire ce qu'il ne veut pas. Non, ici, comprenez toujours que lorsqu'on a un mari ou une femme de nuit, la Bible dit dans Romains chapitre 8, du verset 10 jusqu'au verset 19, que les souffrances que nous vivons aujourd'hui traduisent la gloire de demain. Aucun esprit de nuit, homme de nuit comme femme de nuit, ne peut venir vers un homme ou vers une femme qui n'a pas une destinée, qui n'a pas un avenir. Il faut bien comprendre. Moi, je n'ai jamais vu un bandit qui part voler à la poubelle. Oui, moi, je n'ai jamais vu un bandit qui part voler à la poubelle. Parce que là-bas, c'est les déchets, c'est les ordures. Ils cherchent ce qui est bien. Donc, en temps réel, quand vous voyez les dons et les talents, la santé, la joie, l'amour, c'est ça que l'ennemi vient pour détruire.
On t'a dit ici que le chef de la synagogue a été indigné. Il a été indigné alors que quelqu'un était sauvé. Maintenant, posez-moi la question, il était indigné pourquoi? C'est la nature du méchant. C'est la nature du sorcier. Comme le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de prier pour les gens, de les délivrer, de les enseigner, de les protéger. Et c'est normal. Le bon berger, le but du loup, c'est de dévorer. Maintenant, tu vas me demander que le lion a quel problème avec la biche? Mais la biche, c'est sa nourriture, c'est tout. Voilà pourquoi la Bible peut dire dans Colossiens 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie en utilisant quoi? La philosophie, les vaines tromperies, s'appuyant sur les rudiments de la sagesse humaine et non sur Jésus-Christ. Le seul but pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour détruire les œuvres du diable. Le seul but. Or, comme on a dit, les œuvres du diable, c'est les pratiques occultes, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est la malchance, c'est les blocages, c'est les incantations. Et qu'est-ce qu'une incantation? Nous nous mettons souvent à genoux à la prière. Nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous notre pain quotidien. Voilà comment nous prions. Maintenant, l'incantation, c'est que détruis le mariage là, détruis la santé, fais que ce gars a fait un accident, fais tomber la pluie pour renverser cette maison, tue les enfants de la femme là, une fois que les enfants... Voilà l'incantation. Et c'est pour ça que l'Église doit se lever et combattre cela. C'est des cas fréquents. Oui, c'est des cas fréquents. Quand vous entendez ici, par exemple, le charme c'est quoi? Est-ce que vous savez, parce que vous êtes qui veut vous donner des révélations, il y a des familles ici, comme je vous ai dit, qui achètent les enfants des autres. Comment ça veut dire quoi? On voit un jeune, on sait déjà qu'il est à l'école. Il est dans un centre de formation. Dans bientôt, il va sortir. Dans bientôt, il va travailler. Une famille va s'asseoir, ramasser les occultistes, ramasser les sorciers, aller même dans les sectes, acheter des pratiques terribles pour attacher cet enfant. Pour que cet enfant... Suivez-moi, il va donner la révélation. C'est des choses qui se font au Cameroun. Ils vont donc acheter cet enfant avec la magie, donc les pratiques. Surtout s'il n'a pas de protection, c'est grave. À partir de ce moment, ils vont travailler sur une fille. Et envoyer cette fille peut-être dans son bureau comme une usagère. Elle va donc arriver devant lui. Elle va le séduire. Comme elle le séduit là, elle va l'attacher. Une chargée de mission. Tout argent qu'il va travailler, il va redonner plutôt à la famille de cette fille. À ce moment, comment il va s'occuper de sa mère? Comment il va s'occuper de son père? Même si son père est malade, on dit qu'il faut un paracétamol de 100 francs, il va dire qu'il n'a pas. Si le père de la femme est malade, on dit qu'il faut évacuer en Europe, il va faire évacuer en Europe. Ce n'est plus lui, il est déjà possédé par cet esprit. Ce sont des incantations. On fait ça avec généralement les silures noirs, ou bien avec le kanga. Il y a un poisson qu'on appelle le kanga qui sort dans le nion. Ou bien les silures noires, les sauvages là. Lorsqu'une femme te prend avec ça, elle choque ça dans la tête, cette poudre là. C'est fini. Maintenant, vice versa. Il y a des gars ici dehors terribles qui utilisent le citron et le miel pour détruire les filles d'autrui. Ça veut dire quoi? Une maman s'est sacrifiée pour son enfant. Moi, j'ai eu des cas comme ça, où des filles de l'Émia, de l'ENAM, quand tu les vois aujourd'hui, tu vas voir une fille qui est sortie de l'ENAM, contrôleur, je ne sais pas, de régie financière, qui sort avec un laveur de voiture. Je dis bien, par exemple, je connais des cas de la police. Vous allez voir des filles commissaires, des filles magistrats, quand vous voyez leur niveau de vie. Parce que je veux bien vous comprendre. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle sort avec le laveur. Elle s'occupe de ce laveur et de sa famille correctement. Et sa propre pauvre maman, qui avait vendu les beignets haricots pour s'occuper d'elle, elle n'a même pas son temps. Allez donc me dire que non, c'est l'amour là-bas, non, il y a quelque chose en bas. Je vais lire le texte, peut-être vous ne comprenez pas. On dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Elle va partir comment? Elle est infime sur le plan spirituel. Elle est bloquée, elle est attachée. Elle ne peut pas partir. Maintenant, pour l'enlever de là, c'est par le spirituel également qu'on peut la délivrer. Ce n'est que par la puissance de Jésus-Christ. Souvent même comme ça, cette fille dont je parlais tout à l'heure et ce monsieur, leurs parents, avant de me rencontrer, avaient déjà vu des marabouts, des féticheurs, des occultistes. Ça n'a pas marché. Or, depuis
Quand tu vas voir maintenant cette fille et sa famille, ils ont le sourire aux lèvres. Elle m'a posé la question un jour que vraiment, papa, je ne savais pas ce qui m'avait mis dans cette situation. Il tapait même sur moi à la fin du mois, il prend l'argent. Quand tu la voyais, c'est comme ça. Elles sont pleines dehors. Donc il y a des femmes qui ont attaché des hommes, il y a des hommes qui ont attaché les femmes. Donc pour les hommes, ils utilisent soit la cellule noire, soit le kanga, avec la poudre du baobab. Maintenant pour les hommes, ils utilisent le citron et le miel. Maintenant le danger de cette pratique, c'est que quand ils utilisent par exemple ce citron ou ce miel, si la première femme qui sort devant lui, même si c'est sa mère, c'est pour ça que vous voyez quand ces pratiques ratent et que la mère refuse de coucher avec lui, c'est la mort seulement ou bien c'est la folie. Et ce charme... Voilà pourquoi le diable ne peut rien donner de sérieux. Prophète, ce charme peut durer pendant un temps, peut agir pendant un temps, ou alors juste tant que ce charme n'est pas brisé, ça va toujours continuer tant comme que ça. ce n'est pas brisé, ça va grandir, ça va aller de l'avant. Puisqu'à un moment donné, vous avez par exemple le cas où monsieur disait qu'elle ne s'occupe même plus d'elle-même. À un moment donné, maintenant, tout le monde va te rejeter, que ce soit tes collègues, parce que les collègues auront beau te parler, puisqu'ils ne sont pas spécialistes des choses spirituelles. Lorsqu'ils vont te parler, l'esprit qu'il a mis en toi pour te commander, c'est ça qui va répondre. C'est pour ça que vous voyez quand un possédé parle, il dit des choses qu'on ne comprend même pas. Oh, c'est les gens qui ne comprennent pas, nous on comprend tout ça. C'est pour ça parler de nouvelles langues. Nous disons ceci. Lorsque cette femme, par exemple, était courbée, est-ce qu'elle avait encore le temps de s'occuper de ses enfants? Non. La sorcellerie, si vous lisez Exode 17, vous allez voir que la Bible dit que la guerre contre Amalek doit aller de génération en génération. Allez dans Exode 17 et 18, vous allez comprendre cela. Vous allez voir des familles, ici, qui ont été pris en otage, peut-être même pour 4 générations. Les oncles exploitent à gauche, les tantes exploitent à droite. Et si je donne tous ces témoignages, c'est pour que les familles, les jeunes, les personnes qui se sentent concernées d'une manière ou d'une autre comprennent que c'est la fin de cette période dans leur vie. Oui, c'est la fin. Une fois que nous allons commencer les enseignements, les prières, tout ce que tu auras besoin qu'on bénisse, qu'on consacre, les révélations on va donner. Toi-même, quand tu vas rentrer, tu vas comprendre que ta vie a pris un nouveau tournant. Si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là justement. Vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Oui, moi je vous ai parlé, puisque vous parlez des révélations. Cet enfant n'est pas tombé du lit. Actuellement, il est dans un autre monde. Donc lorsqu'il était au lit, il a vu un autre endroit où on l'appelait. Ça pouvait être un serpent. Ça pouvait être un léopard. Ça l'appelait, donc il est venu. Il est donc tombé dans le champ de ce léopard. C'est ce qu'on appelle la maison d'un homme fort dans la Bible. Les lieux arides. Et les enfants, souvent, ils peuvent voir que sa mère même l'appelle avec le bonbon. Oui. Tout ça, c'est pour attirer, prophète. Oui, lorsqu'il va venir maintenant, il y aura une barrière, peut-être un cours d'eau. Il va donc tomber dans ce cours d'eau spirituel et c'est fini. Nous, on a eu à traiter un enfant comme ça dernièrement qui venait de Bachenga, qui a eu ce même cas. Il s'est égaré, il a fait 3 jours en brousse. 3 jours en brousse, imaginez-vous un enfant, 3 jours. Heureusement que celui-là parlait. Donc toutes les mamans qui ont des enfants qui ont des petits soucis de santé, des problèmes spirituels, les enfants qui s'étirent beaucoup, qui pleurent beaucoup la nuit et qui s'étirent, qui tournent, les enfants qui ont souvent les problèmes de ventre. Oui, il faut vous déplacer avec ces enfants. Oui, à l'heure là,
L'ennemi est en train d'attaquer son avenir, sa santé, sa sagesse, tout. C'est pour ça que vous voyez, il faut beaucoup veiller à tout ce qu'un bébé fait quand il est petit. Donc quand vous voyez l'enfant se tordre, tourner comme s'il bagarre, crier, il est en train de les voir. Quand on voit souvent les grandes personnes dire que je vois des gens qui me poursuivent, l'enfant ne peut pas parler, c'est pour ça qu'il se tord, il se défend à sa façon. Vous allez aussi voir les grandes personnes, parce que ce n'est pas seulement les bébés, je vais revenir sur les grandes, vous allez voir souvent des gens qui rêvent. Lorsqu'ils rêvent, à un moment donné, il veut se tourner, il n'arrive pas. Il veut crier, il n'arrive pas. Il veut se réveiller, il n'arrive pas. Quand tu vis la scène comme ça, c'est la même chose que le bébé qui rôle. Parce que le bébé étant pur, n'ayant pas encore de péché, est plus fort que toi. C'est pour ça qu'il a le courage de crier, de tourner et de rôter. Mais l'homme, quand tu as connu certains péchés, c'est pour ça que quand tu vas voir certains rêves, tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à te réveiller. Tout ça, c'est parce que les gens ne manifestent pas le pouvoir de Jésus-Christ. Il a paru afin de détruire cela dans ta vie. Donc tous ceux et celles qui ont des problèmes de maisons hantées, les maisons où les gens font les mauvais rêves, depuis que tu es entré dans cette maison, tu ne vois plus l'argent. Parce qu'il y a des gens qui, depuis qu'ils ont déménagé pour de tel quartier à tel autre, ils ne s'en sortent plus. Il y a même des personnes qui ont construit leur propre maison. Depuis qu'elles ont aménagé chez eux-mêmes, elles ne sont même plus en location, elles n'arrivent plus à faire d'économie. Alors que lorsqu'elles étaient en location, elles réussissent à payer bien la maison. Donc tout ça, c'est des phénomènes auxquels Dieu nous envoie résoudre. Et justement, prophète, qu'est-ce que vous dites par rapport au cas de cette auditrice qui dit qu'elle souhaite faire briser le voile et le masque mystique qui l'empêche de trouver le bon partenaire et faire également briller son étoile? Je ne peux pas la rejeter. Jésus avait dit, ce que je vous dis secrètement, dites-le fort. Toutes les femmes qui ont des voiles, qui ont des pieds et des mains liés, qui ont l'étoile d'araignée, qui ont la malchance, qui ont la poisse, qui ont le rejet sentimental, toutes ces femmes, moi je suis leur père spirituel. Je suis serviteur de Dieu pour leur bien, comme la Bible dit. Donc toute femme se retrouve dans cette situation. Si tu as la foi au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois selon Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois que le même Jésus de Luc 13, qui a relevé cette femme qui était courbée depuis 18 ans, peut te délivrer, qu'il n'a pas changé, tu viens en tant que son serviteur, je vais impacter cela dans ta vie. Non, je vous ai pris l'exemple, j'ai pris le cas du bonbon, où l'enfant peut être sur le lit, il voit sa propre mère qui lui tend un bonbon ou un biscuit, il avance donc en avançant sur le lit, il chute. Donc le diable utilise l'image de la maman. Le diable a déjà prévu des incantations, ou bien une secte ou bien une pratique. La chambre est déjà hantée par un esprit. Donc lorsqu'il chute du lit, l'esprit le saisit. Donc il tombe plutôt dans les mains de cet esprit qui le porte. Or, nous savons tous que c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque cet esprit le soulève, pendant qu'il le soulève, il le dépouille donc de l'esprit de lumière qui est en lui. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, que de révélations sur ce plateau aujourd'hui. Pour avoir des révélations, pour avoir comme ça des enseignements, afin d'être édifié et de savoir quoi faire. Justement, voici les numéros utiles. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94 pour vous qui allez faire le déplacement à Eke Dernier Poteau au lieu du Carrefour concentré, et pour vous qui avez besoin que l'homme de Dieu bénisse et consacre quelque chose, vous pouvez tout simplement faire le déplacement à Eke Dernier Poteau. Et si vous ne vous retrouvez pas de ce côté-là, vous pouvez tout simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Je vais une fois de plus les rappeler. Le 673 47 24 24 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94. Oui, à présent, justement, prophète, pour le cas de cet auditeur qui se plaint dans leur foyer polygamique, ça ne va pas. Depuis que leur papa a eu à prendre une deuxième épouse, vraiment c'est la catastrophe à la maison. Ils ne vont plus à l'école, on ne rationne plus normalement à la maison, vraiment. Quelle est la révélation que vous pouvez nous apporter, prophète? Toute femme qui m'écoute et qui est victime de ce cas, peut-être ton mari, ton fiancé, parce qu'il a une autre femme, te néglige déjà. Toute femme qui vit cette situation, je dis bien toute femme, tu vivais avec un homme en paix, maintenant qu'il a trouvé une autre femme, peut-être il a épousé une autre femme, il te néglige, il néglige tes enfants.
Il faut me rappeler cela. Même si toi, tu es enfant, ton père a pris une autre femme et que tu vois que ta mère souffre, tu pourras rappeler cela. Je vais prophétiser sur vous. Je vais prier pour vous. Donc, tous ceux et celles qui ont des problèmes dans les foyers polygamiques, problèmes de mésentente, les enfants négligés, les femmes qui pratiquent, les coépouses qui pratiquent, oui, on va prier pour vous. On va vous donner des révélations et ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela. Il y a aussi un message qui m'a marqué, ce jeune qui dit, il se culpabilise, il dit qu'il vit dans la débauche. Effectivement. Moi, je vais vous surprendre. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Que tu sois voleur, que tu sois menteur, que tu sois prostitué, quel que soit ce que tu vis, Dieu a le pouvoir de pardonner tes péchés. Dieu a le pouvoir de te purifier. Donc lorsque tu viens à Dieu, ne te culpabilise pas que je suis un bandit, je suis un voleur. Jésus a dit dans Jean 3, il est venu pas pour condamner, mais pour sauver. Pour qu'au travers de lui, les gens ne soient pas jugés, mais qu'ils soient sauvés. Donc moi, je ne suis pas du style à juger les gens, à regarder dans la vie privée des gens, non. Ce n'est pas un homme en bonne santé qui va à l'hôpital. Jésus a été clair dans Jean 3, versets 16 à 17. Donc, quel que soit ton cas, que tu sois voleur, Jésus est venu pour les voleurs. Que tu sois soulard, Jésus est venu pour les soulards. Que tu sois menteur, Jésus est venu, quel que soit le péché que tu as déjà eu à commettre. Tu viens à Jésus-Christ, on va prier, on va demander le pardon de tes péchés. Et à partir de là, ta vie va devenir une nouvelle vie. Dieu va te pardonner. Si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là justement. Vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Pour ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Oui, si nous rentrons dans la Bible, nous allons comprendre quelque chose dedans. La puissance de Dieu est là pour se manifester dans la vie de ceux qui ont la foi. Et je vais répondre à ces gens qui m'écoutent, qui ont trop de problèmes. J'estime que les souffrances du temps présent, quelles que soient les souffrances que quelqu'un qui écoute vit, ta famille, ton mariage, ta santé, tu as les problèmes d'ordre mystique, au bureau les sectes te menacent, les gens te menacent avec les pins, les talismans, sur le plan sentimental ça ne va pas, la nuit les mauvais rêves, tu as des problèmes d'accouchement, tu as des problèmes avec ton mari, les pleurs, tu es humilié au quartier, très bien, alors là je vais te révéler donc, plutôt le bonheur qui se cache derrière cette difficulté. Oui, derrière chaque souffrance, derrière chaque difficulté se cache un bonheur. Très bien. Donc, il y a des choses qu'on doit te révéler. Je vais donc prendre un ensemble de cas. J'ai dit aux gens, si tu as des problèmes, même ce qu'on n'a pas évoqué sur ce plateau, tu as des problèmes de maladies incurables, de blessures incurables, tu es allé à l'hôpital, dans les hôpitaux, tu es allé chez les naturopathes, même à l'indigène, tu n'as pas trouvé de solution. Tu as engagé l'élevage, l'agriculture, tu ne t'en sors pas. Peut-être tu vends les voitures, ça ne marche pas. Tu veux acheter peut-être ta voiture, tu ne t'en sors pas. Tu fais dans le commerce, tu ne t'en sors pas. Dans les affaires, tu veux obtenir par exemple une nomination, un avancement. Tu veux trouver l'homme ou la femme de ta vie, mais il y a toujours les obstacles. Dans ta famille, les gens meurent fréquemment. On avait tué ton père, on a tué ta mère, on a tué ta tante, on a tué ton petit frère, on a tué deux de tes enfants ou un de tes enfants. Parce que c'est ça les mauvais esprits. Les gens te doivent de l'argent, ou bien toi-même tu es endetté, ou tu travailles, tu es humilié, tu es marginalisé.
il faut comprendre clairement que lorsque tu as des souffrances pareilles, c'est parce que Dieu veut qu'un homme qui est appelé et qui est prophète te donne une révélation qui va changer ta vie. Une souffrance peut être une fatalité dans le cas où tu n'as pas un enfant de Dieu devant toi. Très bien. Qui est celui qui a soumis cette personne dans cette situation? Si vous voyez, j'aime beaucoup le prophète Moïse parce que la Bible dit il était puissant en parole et en acte parce qu'il maîtrisait toute la sagesse des Égyptiens. La Bible me dit donc, Romains chapitre 8, verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Donc si tu comprends donc cela, tu seras heureux de dire, Dieu m'a permis d'écouter cette émission. Et j'ai dit, toute personne qui écoute, il n'y a pas de hasard. Dieu veut utiliser ce canal pour t'apporter la solution, pour répondre aux prières que tu lui avais fait depuis, pour répondre aux prières que tu avais fait pour tes enfants, pour répondre aux prières que tu avais fait pour ton épouse, pour ton époux, pour répondre aux prières que tu avais fait pour la guérison de tes parents, pour la guérison de ta famille, pour leur libération. Peut-être il y avait des gens qui vous oppressaient, qui détruisaient votre famille, qui divisaient la famille. Dieu te dit, tu vas recevoir la révélation. Donc ceux qui ont des problèmes d'ordre mystique, qui sont menacés par la sorcellerie, qui ont des problèmes de malchance, de pratiques occultes dans leur vie, de malédiction, de blocage dans la famille, dans les finances, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, tout est bouleversé. Comprends, la Bible te dit que les souffrances que vous vivez actuellement ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous révéler. Donc derrière tout problème, suivez-moi bien, derrière tout problème, quand tu avais un enfant de Dieu, un homme de Dieu digne de ce nom, il va te donner la révélation du bonheur, de la réussite, de la victoire qui est cachée derrière ton problème. Non, supportez quand? Lorsqu'on prie Dieu, la réponse est immédiate. On ne vient pas dire à l'église que je viens pour attendre la réponse après. Nulle part dans la Bible, Jésus n'avait donné rendez-vous à un malade pour dire qu'il va te guérir la semaine prochaine. C'est le cas d'ailleurs de cette jeune femme. Cette situation. Vous avez vu par exemple, je sortais révélation sur révélation. C'est ça un prophète de Dieu. Prophétiser veut dire parler de l'avenir, des prophéties, des choses que la personne même ne pouvait pas imaginer que tu connaissais. Mais toujours en bien, parce que moi, ma prophétie, c'est dans le cadre de la bonne nouvelle. Je déclare que ta souffrance est terminée. Je déclare que ton mariage va connaître le bonheur. Je déclare que tes enfants vont sortir de la désobéissance. Je déclare que les couches de nuit vont partir. Je déclare que ceux qui te faisaient peur par leurs pins, parce que vous voyez les gens souvent à la télé, ils mettent les pins partout. Tout ça, quand tu as la puissance de Dieu, tous ces pins, ces grosses bagues, ça ne t'effraie pas. Tous les pins rouges que vous voyez là, c'est la sorcellerie. Vous pouvez voir des pins. Après, on va vous dire que non, c'est la médaille d'honneur. Ce n'est pas la médaille. Non, nous, on connaît ça. C'est pour anéantir. Ça émet des ondes négatives dans des bureaux. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des fonctionnaires qui traversent parce qu'ils partent en retraite sans économie. Il y a des fonctionnaires qui travaillent, partent en retraite, ils commencent à tomber gravement malades tout le temps. C'est parce qu'on a passé le temps à l'étouffer avec les pings, avec des parfums dangereux, avec des livres dangereux, qu'on mettait ça partout au bureau. Ils vont mettre ces bagues-là, ils vont vous dire que c'est quoi, c'est les chevaliers, c'est quoi? C'est des bagues mystiques. Quand tu n'as pas de protection, ça te prend. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous n'allez jamais voir un de mes enfants, les gens avec qui nous prions, souffrir de problèmes mystiques. Tu peux toujours vivre, être au milieu de ces personnes, mais tu n'as pas de problème. Automatique. Plutôt, c'est eux qui auront peur de toi. C'est eux qui auront peur de toi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Or, ce pouvoir, nous l'avons expérimenté. Et Jésus, à son tour, nous a envoyés en mission. Donc, quand les gens vont venir, lorsque nous prions, lorsque nous enseignons, de même que le Père nous a envoyés, on les envoie aussi. Allez dans vos bureaux, allez dans vos familles, allez dans vos quartiers, être aussi des lumières. Allez aussi montrer le témoignage de Jésus-Christ. De même que Jésus-Christ est descendu aux enfers et qu'il a ramené les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Et que tous les démons,
tous les sorciers, tous les mauvais esprits n'ont pas pu le retenir. Toi, aucun sorcier, aucun ennemi, aucun méchant ne pourra prendre le dessus sur toi. C'est ce qu'on va faire, c'est tout. Ce que le nous pouvoir savons... que Dieu m'a donné, je le retransmets. Si rien ne va dans votre situation familiale, rien ne marche dans votre vie professionnelle et même sentimentale, alors vous pouvez tout simplement nous retrouver les mercredis lorsqu'il est 16h, les vendredis également lorsqu'il est 16h et les dimanches à Eke Dernier Poteau pour le vaste programme qui se déroule de ce côté-là, justement. Vous qui avez besoin de prière, de prophétie, de délivrance, de consécration et de bénédiction de vos biens, vous pouvez tout simplement vous déplacer le mercredi, le vendredi ou le dimanche à Eke Dernier Poteau. Ceux qui ont besoin de faire le déplacement mercredi, vendredi ou dimanche, si vous ne parvenez pas à vous retrouver à Eke Dernier Poteau, vous pouvez tout simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Très bien. Dieu, à lui seul, contrôle la lune, le soleil, les étoiles, les vents, les mers, les océans. Or, ce même Dieu nous donne cette capacité. C'est pour ça que la Bible peut déclarer dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Tout ce qu'il dit arrive certainement. Je vous ai dit, lorsque j'entre déjà dans le domaine prophétique, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Lorsque je parle à l'heure là, c'est pour ça que je peux te donner une prophétie. Tu es tellement dépassé que mais il a fait comment pour connaître. C'est Dieu qui est en train de te dire que mon fils, ma fille, pour ton problème là, ce que je t'avais dit avant-hier, ce que je t'avais dit la semaine passée, ce que je t'avais dit il y a de cela 1 an, voici quelqu'un qui n'était pas là qui confirme. Donc cette fois-ci, c'est vraiment Dieu qui parle. Donc quand tu te laisses aller avec Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je fais ce que Pierre avait fait dans Luc 5. Sur la parole, si Dieu me dit, sors-lui telle prophétie, je te sors. Si Dieu dit que la solution à son problème, c'est telle chose, je fais exactement ce que Dieu dit. Exactement. C'est pour ça que vous voyez, moi, je n'ai pas peur de dire que si quelqu'un vient avec n'importe quel cas, n'importe quel problème, et j'ai dit chacun connaît son problème. Oui, c'est chacun qui connaît son cas. Si ton problème, c'est l'enfant, ton problème, c'est le voyage, ton problème, c'est le mariage, ton problème, c'est même la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont soif de maîtriser la Bible, de la mettre en pratique. Si c'est ce cas, ce que Dieu t'a envoyé au bon endroit et vers la bonne personne. Parce que connaître la Bible est aussi bien, parce que c'est l'arme la plus redoutable qui renverse toute forme d'ennemi. Donc lorsque les gens, personnes viennent, c'est par la parole de Dieu que j'ai réussi à discerner tous les différents cas possibles. Tu avais dit, prophète, que si plusieurs personnes viennent, par exemple, pour les problèmes de voyage, par exemple, les révélations seront différentes pour chaque cas. Non, là, ça dépend de Dieu. La création avait un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Je voudrais toujours dire qu'un prophète, c'est comme une machette, c'est comme un couteau, c'est comme une houe. Quand vous voyez une maman pas au champ avec sa machette ou avec sa houe, elle va cultiver le champ normalement. Quand les gens vont passer, ils vont voir le champ propre. On va dire que non, la maman là a travaillé. On va même dire merci à la houe. C'est la même chose. Gloire soit rendue à Dieu l'Éternel, qui par son Fils Jésus-Christ a su vaincre les forces du mal partout où je suis passé. Oui, gloire soit rendue à Dieu l'Éternel, qui par la puissance de son Fils Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de changer des vies, de sortir des gens de la boisson, de sortir les gens des drogues, de faire voyager les gens, d'apprendre la Bible aux gens, de faire en sorte que les gens payent leurs dettes, de faire en sorte qu'on paye les dettes aux gens, de protéger les gens contre la sorcellerie, la malchance. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont heureuses par l'onction que Dieu m'a donnée. Je dis bien, beaucoup de familles aujourd'hui sont heureuses par l'onction que Dieu m'a donnée. C'est pour ça que je leur rappelle toujours, je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas Dieu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent toujours que si Dieu n'avait pas utilisé ce prophète dans ma vie,
ma vie n'aurait pas de sens. Moi, je peux me vanter au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai déjà changé la vie de beaucoup de personnes dans ce pays. De beaucoup de personnes dans ce pays. Plus le temps va passer, plus vous allez voir un nouveau prophète avec une nouvelle puissance, des nouvelles révélations. Vous avez vu que j'ai donné par exemple la révélation sur Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Ta vie peut être vide, mais Dieu remplit cela. Dieu crée là où personne ne s'attendait. Il y a des gens qui sont malades de l'hôpital, disent que c'est fini, rentrent à la maison, attendent seulement la mort. Donc on dit que c'était informe et vide, ça veut dire qu'on voit qu'on ne peut pas construire dans ta vie. Donc je prenais le cas des maladies où les médecins disent que c'est fini, va seulement attendre la mort. Dieu te soigne. Il y a des filles qu'on savait que c'est fini pour elles, elles ne peuvent jamais travailler. Aujourd'hui, elles sont bien. Il y a des jeunes qu'on savait que là où il est là, tel qu'on a déjà pris sa photo, tel qu'on a pris ses cheveux et ses ongles, aller enterrer chez un marabout, chez un féticheur, c'est fini pour cette personne. Il y avait des familles qu'on savait que toutes ces filles-ci seront seulement des prostituées, ne vont pas se marier. Aujourd'hui, Dieu leur a donné des meilleurs maris. Il y avait des jeunes qu'on savait que dans cette famille, aucun enfant ne pouvait se lever un jour, acheter même 1 kilo de riz, acheter de l'huile et donner à sa mère. Mais aujourd'hui, non seulement il donne à manger à sa mère, mais il construit même des maisons à sa mère. C'est ça, apporter la terre informe et vide, Dieu bâtit dessus. Vous faites honte au diable. Il faut faire honte au diable et à ses agents. Est-ce que vous savez que lorsque le peuple souffre, les jeunes sont au chômage, les familles sont divisées, les maladies incurables, mais les sorciers dans les bars boivent, ils dansent. En enfer, ils fêtent. Parce que quand tu n'es pas en joie, quand tu n'es pas dans la paix, Dieu est triste. Parce qu'il t'a créé pour le bonheur. Donc les sorciers, les méchants, tout dans la Bible a dit, par exemple ici, nous tous on a lu que ce monsieur s'est indigné que Jésus ait délivré une femme courbée. Vous croyez que souvent les gens me combattent, pourquoi? Les sorciers ne me combattent pas parce que j'ai volé leur argent, ou bien parce que j'ai pris leur femme, ou bien parce qu'ils mentent, mais ils me combattent parce que de par ma parole, de par mes révélations, je sors beaucoup de gens de leurs griffes. Je sors beaucoup de gens de leur prison. Or, lorsque les gens sont sortis de prison, ils n'ont plus d'esclaves. Ils ne peuvent pas être contents. Mais dans chaque combat, Dieu me donne toujours la victoire. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun occultiste, personne, nulle part, par la puissance de Jésus-Christ ne peut m'affronter. Je dis personne. Et si je prie pour toi, pour tes affaires, pour ton mariage, pour ton poste ministériel, pour n'importe quoi que tu veux faire, également aucun ennemi ne peut t'attaquer, ne peut t'approcher. Parce que la Bible dit que nous sommes des feux. Il va faire de ses serviteurs des flammes de feu. C'est ça. Et quand je parle de moi, je parle de tous les croyants. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, de Jacob, de Moïse. Nous sommes leur lignée. Maintenant, nous tous qui croyons en Dieu, qui espérons en lui, nous sommes aussi des flammes de feu. Quand je parle de mon témoignage, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute au quartier, Dieu qui a fait pour moi peut faire pour toi. Dieu qui a fait pour Yves peut faire pour André. Dieu qui a fait pour Solange peut faire pour Marie. C'est ça le message de la parole de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle. Les parcours de Jésus dans les villes, dans les villages, c'était pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les maladies et les infirmités. La Bible a la clé de la prospérité. Très bien. Quand je vois la ville, le village, je vous ai dit que tout le monde a besoin de Dieu. Que tu sois planteur, que tu sois homme fonctionnaire, quel que soit ce que tu fais, homme d'affaires, que tu vives en ville ou au village, les sorciers ne connaissent pas la ville, ne connaissent pas le village. Les sorciers connaissent l'homme. Ils connaissent l'être humain. C'est pour ça donc que le pouvoir de Jésus-Christ n'est pas seulement le pouvoir de la ville ou le pouvoir du village. Partout où il y a les hommes, ils ont besoin de la parole, de l'enseignement de Jésus-Christ. Très bien. Du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle guérissant toute maladie. Lorsqu'on parle de maladie ici, toute maladie, ça peut être la maladie physique comme ça peut être la maladie spirituelle. Ça peut être une infirmité physique comme ça peut être une infirmité spirituelle. Ce qu'on appelle les blocages. Les gens qui ont des dossiers bloqués, les dossiers disparaissent. Les gens attendent de l'argent partout, dans les banques. Les gens ont livré des marchés, on n'a jamais payé. Les gens ont égaré de l'argent, ont versé de l'argent pour acheter un terrain, on les a escroqués. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, l'argent a déjà disparu dans les hôpitaux. Dans les médicaments, rien ne change. Tous les jours, les vampires, les sorciers t'attaquent. Tu es chez les marabouts, chez les féticheurs. Tu as tout fait, tu as prié, rien. Aujourd'hui,
La Bible dit que Jésus, dans les villes et dans les villages, cherchait quelqu'un comme toi. Donc je crois que la réalisation nous fait signe que le temps est déjà terminé. Tout ce que je peux dire aux auditeurs, ceux qui n'ont pas pris de quoi noter, prenez de quoi noter, que ce soit un calepin ou bien votre téléphone. Vous allez prendre les adresses que madame va donner. Que tu écoutes cette émission, tu pourras appeler même les autres. Tous ceux et celles que tu connais qui ont des problèmes d'ordre mystique, qui sont victimes de sorcellerie, qui ont des problèmes sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan sentimental. Ceux qui sont menacés par les sectes dans leur bureau, par la sorcellerie, parce qu'on ne veut qu'ils plongent la main, on veut qu'ils baissent la culotte, on veut qu'ils entrent dans des clubs et ils ne veulent pas. On le menace au bureau, au service, dans le commerce. À l'heure là, il faut lui passer le message. Toutes ces personnes, sous la protection de Jésus-Christ, ne vont plus subir les menaces. Donc ceci dit, que le Seigneur vous bénisse. Je vais aller me préparer valablement pour que je puisse vous donner avec puissance, avec prophétie exacte, avec révélation pointue, tout ce que Dieu va mettre en moi. Donc pendant ce temps, préparez-vous avant le déplacement. Prenez vos parents, vos enfants, la famille, déplacez-vous et ensemble, disons à tous les sorciers, tous les méchants, tous les jaloux, tous les occultistes, que notre Dieu est le Dieu de paix, de grâce et de faveur. Donc quel que soit ton problème, c'est toi qui connais ce qui t'empêche de connaître la paix et le bonheur. Prie Dieu, lève-toi, déplace-toi et dis, prophète, homme de Dieu, ton message m'a touché. Ton message vient véritablement du ciel. Dieu m'a parlé de toi et je viens recevoir l'onction que c'est lui qui a déposée. Et toi-même, tu vas voir que Jésus-Christ, selon Hébreux 13, verset 8, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Merci, prophète Clément. Étant donné que le temps imparti à ce programme est pratiquement épuisé, comme vous l'avez dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et justement, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui créent comme ça toutes sortes de problèmes aux personnes. Ces problèmes qui sont par exemple les mauvais esprits, les échecs répétés, les envoûtements, les blocages, les problèmes de stagnation financière, les problèmes de célibat, les problèmes de malchance, les problèmes de jalousie même dans son lieu de service. Vous allez voir, beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de mauvais conseils. Lorsqu'elles sont par exemple face à un choix, elles sont plutôt intoxiquées justement par le diable, par les ennemis qui les poussent à commettre l'erreur, à faire la faute, à faire le mauvais choix. Et justement, c'est après qu'elles regrettent et qu'elles vivent donc toutes ces conséquences face à ces mauvais choix que l'ennemi les a poussées à faire. Et justement, l'ennemi, pour pousser comme ça, pour détruire une personne, procède à de nombreuses incantations qui sont des prières méchantes, qui sont les prières qui ont pour but de faire du mal, qui ont pour but de détruire. Et en plus de ces incantations, utilisent des pratiques comme des poudres, des écorces, des talismans, des pins pour véritablement détruire et anéantir les personnes autour d'elles. Et justement, vous conviez toutes ces personnes-là à ne plus avoir peur. Toutes ces personnes victimes comme ça des envoûtements, victimes de la sorcellerie, victimes de ces ruses des ennemis, à ne plus avoir peur. Parce que avec Jésus-Christ, vous aurez la solution à tous ces problèmes-là. Il ne faut plus avoir peur. C'est la raison pour laquelle vous invitez toutes ces personnes à faire le déplacement à Étier dernier poteau pour venir faire honte à Satan. Toutes ces personnes qui, depuis des années, traînaient des maladies qu'on appelle maladies incurables, traînaient des problèmes dans leur lieu de service, traînaient des problèmes même dans leur famille où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, à venir tout simplement recevoir la parole de Dieu au travers de votre bouche, puisque vous, en tant que le serviteur de Dieu, vous êtes un instrument pour véritablement apporter les connaissances, apporter les voies de Dieu à toutes ces personnes, enseigner les voies de Dieu à chaque personne qui va venir devant vous avec leurs différents problèmes. Donc vous allez leur donner comme ça le message que Dieu leur apporte, que toutes ces personnes connaissent les voies de Dieu dans leur vie et puissent marcher selon ces voies afin de faire honte à l'ennemi, faire honte au diable, faire honte à Satan. Voilà un peu de manière résumée ce que nous avons reçu comme enseignement aujourd'hui, prophète. Nous vous remercions d'être restés parmi nous durant ces 2 heures. Alors les 2 heures imparties à ce programme sont passées tellement vite. Nous avons été ravis de vous accompagner. Et comme on a dit au cours de l'émission, chers auditeurs et auditrices, si vous avez un problème d'ordre spirituel, si votre vie familiale, financière, professionnelle et même sentimentale est complètement bouleversée, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, une prière et des travaux spirituels. Il suffit tout simplement d'appeler au 673 47 24 24 673 47 24 24
ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons été ravis de vous accompagner pendant ces 2 heures. Prenons tout simplement rendez-vous à Eke Dernier Poteau pour la grande conférence. Et pour votre gouverne, je vais une dernière fois vous rappeler ces numéros utiles. Le 673 47 24 24 673 47 24 24 ou alors le 698 29 94 94 698 29 94 94. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au lieu de chercher ma gloire, je louerai l'Éternel qui m'a déjà glorifié. Au lieu de chercher ma gloire, au lieu de chercher ma gloire, je louerai l'Éternel qui m'a déjà glorifié. Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Eke Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation.